Cela fera 25 ans vendredi. Le Québec vivait un des scrutins les plus déchirants de son histoire moderne. C'était donc le 30 octobre 1995, à l'occasion du deuxième référendum sur la souveraineté. Le Québec qui passait en fait à un cheveu de la séparation du reste du Canada, alors que les résultats furent extrêmement serrés. Au final, 51 des Québécois ont voté pour le non, 49 pour le oui. Alors, que reste-t-il de cette volonté de souveraineté 25 ans plus tard? Qu'en est-il de la place du Québec dans le Canada? Pour en discuter, nous avons réuni deux fins observateurs de la scène politique fédérale et provinciale. Luc Lavoie, qui fut journaliste chevronné avant d'œuvrer en politique et aujourd'hui chroniqueur chez Cogeco, et Graham Fraser, qui fut aussi un brillant journaliste avant d'œuvrer au commissariat aux langues officielles, aujourd'hui à l'Université McGill. Alors, bonjour à vous deux. Merci d'être avec nous. Je vous demanderai d'abord à chacun d'entre vous, puisqu'on est dans les souvenirs, où étiez-vous et que faisiez-vous le 30 octobre 1995? Luc, je commence par vous. J'étais tout simplement dans ma maison que j'habitais à l'époque dans la région de l'Outaouais. J'étais à Aylmer et je regardais la soirée des élections. C'était ça, pas plus. Graham, vos souvenirs de cette journée du 30 octobre 1995? Moi, j'étais à Montréal. J'étais journaliste pour The Globe and Mail, en poste à Washington, mais de retour au Québec pour le référendum. J'avais persuadé des gens du Globe and Mail que la seule chose qui intéressait des gens de Washington, en ce qui me concernait, c'était ce qui se produisait au Québec. Donc, j'ai passé la soirée dans l'organisation de l'équipe du non. Ça fait donc 25 ans, ce référendum. Évidemment, la souveraineté n'est plus au goût du jour. Je pense qu'on peut dire ça au Québec, mais ça ne veut pas dire quand même que la place du Québec dans le Canada est un dossier qui est réglé pour autant. Luc, on sait que le Québec n'a toujours pas signé la Constitution canadienne. Est-ce que c'est un dossier qui, pour vous, est réglé, malgré tout? Écoute, ça dépend du point de vue où on se place. J'imagine quand tu es un indépendantiste, tu trouves que non. Mais moi, personnellement, je ne vois pas pourquoi on ramènerait ce débat-là. Et cette histoire du Québec qui n'a pas signé la Constitution de 82, moi, j'ai toujours eu pas mal de réserves là-dessus, c'est-à-dire que, oublions pas que quand Trudeau a fait passer ça à Pierre Elliott, il y avait 73 des Québec sur 75 qui ont voté en faveur. Alors, tu sais, il n'y a pas la signature du Québec. Ça, je trouve que c'est tout le temps la même soupe qu'on nous ramène tout le temps, tout ça. Une sorte de... On est humilié, je ne sais pas exactement quoi. Oui. Graham, de votre côté, est-ce que vous pensez que c'est un dossier qui est réglé aujourd'hui, 25 ans plus tard? Moi, je me rappelle toujours ce que le feu Marcel Côté m'avait dit un jour, qui était à l'époque, à un moment donné, conseiller Brian Mulroney, qui a dit qu'il y a 25 des Québécois qui veulent que le Québec reste dans le Canada, coûte que coûte, 25 qui veulent que le Québec soit une partie du Canada à condition que le Québec soit traité comme un partenaire senior, 25 qui veulent que le Québec soit indépendant à condition que ça coûte rien, et 25 qui veulent que le Québec soit indépendant, quoi qu'il arrive, coûte que coûte. Donc, je pense que peut-être les pourcentages sont changés, mais je pense qu'on continue d'avoir entre 25, 30, 35 de la population québécoise qui aimerait que le Québec soit un pays indépendant et une partie importante, 25-30 qui veulent que le Québec continue de faire partie du Canada. Et au milieu, une population flottante qui regarde la situation. Oui, c'est toujours un peu ça que disent les sondages. Sur les progrès maintenant que le Québec a réalisés dans le Canada depuis 1995 au cours des 25 dernières années, le gouvernement conservateur de Stephen Harper, entre autres, a reconnu l'existence de la nation québécoise au sein du Canada. C'était en 2006. Luc, est-ce que vous diriez que c'est le plus gros progrès du Québec des 25 dernières années dans la Fédération canadienne? Mais encore une fois, Esther, je veux pas être le casseux de party, là, mais ça dépend qu'est-ce que tu appelles progrès. Moi, ça n'a rien changé à ma vie. J'ai pas vu changer quoi que ce soit dans la vie des miens, de ma famille, de mes proches.
Il n'y a rien qui a changé. Alors, si ça fait plaisir à certaines personnes que des motions comme celle-là soient adoptées à la Chambre des communes, grand bien leur face, mais moi, ça me laisse totalement indifférent. Bon. Graham, si on repasse les ententes Québec-Ottawa qui ont été conclues au cours des dernières années, évidemment, il y a eu des ententes sur le développement de la main-d'œuvre, ententes en matière de santé, ententes sur le processus de nomination des juges québécois à la Cour suprême. Quels sont, selon vous, les progrès les plus importants qui ont été réalisés par le Québec au cours des dernières années? Mais je pense que tout dépend du gouvernement en place. Pendant les 9 années que Stephen Harper était premier ministre, il a respecté de façon assez stricte la juridiction provinciale. Donc, le Québec a progressé tout de façon assez normale comme province, et sans avoir des gros débats. Sauf les questions de paiement de transfert pour la santé. Parce que M. Flaherty, à l'époque, ministre de la Santé, a dit voici le pourcentage et c'est tout. Donc, tout gouvernement libéral a tendance à faire de certaines intrusions dans des domaines qui sont traditionnellement de juridiction provinciale. Donc, il y a des conflits qui parfois sont réglés, parfois qui ne sont pas réglés, mais la nature du fédéralisme canadien, c'est un processus assez constant de négociation. Et parfois, le Québec a fait des arrangements, mais effectivement, c'est plutôt c'est assez technique. C'est comme Luc a dit, ça touche pas vraiment la vie quotidienne des individus. Peut-être la formation de main-d'œuvre, qui a été une des concessions du fédéral tout de suite après le référendum. Mais comme un Américain avait dit à l'époque, on ne divise pas un pays sur la question de juridiction de formation de main-d'œuvre. Luc? Esther, si je peux me permettre. Allez-y. Il y a eu des sondages, la semaine dernière, et qui montrent quoi? Que ce langage qu'on est en train de tenir, nous, de notre génération, Graham et moi, toi, tu es beaucoup trop jeune, mais ce langage de est-ce qu'il y a eu un gain, puis l'autre ceci, puis la main-d'œuvre, puis tout ça, ça n'a aucune prise sur la jeunesse. Aucune. Les 18-35 ans, ils savent même pas de quoi il s'agit. Alors, puis quand tu passes de 35 à 55, c'est encore majoritairement fédéraliste. Alors, il y a un côté ringard dans ça, il y a un côté répétitif, il y a un côté profondément ennuyant, parce que quand ça fait 30 puis 35 ans, Graham peut en témoigner. Qu'est-ce que le gouvernement fédéral, Graham, pourrait faire pour régulariser la situation du Québec dans le Canada? Parce que je le disais au début, le Québec n'a toujours pas adhéré à la Constitution canadienne. Quel pourrait être le geste du gouvernement fédéral? Moi, je pense que la ceci distincte que le Québec avait demandé dans l'accord du lac Meach, ça a été réussi par la non-signature de la Constitution. Je pense que la Cour suprême implicitement reconnaît les besoins importants du Québec à protéger la langue française. Et c'est... il y a une série de décisions de la Cour où, d'une certaine façon, l'élément distinctif de la société québécoise, c'est que le Québec n'a pas signé la Constitution. Donc, ça reste à voir si le Québec gagnerait avec une telle signature. Je pense que, comme Luc a dit, ça n'intéresse aucunement les jeunes. C'est pas un dossier qu'on va rouvrir. Quand M. Couillard a essayé gentiment d'ouvrir la conversation, le premier ministre Trudeau a été assez définitif à cet égard. Donc, je vois mal ce que le Québec gagnerait. La Charte des droits s'applique au Québec. C'est
le Québec ne perd rien en ne pas signant la Constitution. Ouais. Je pense que le Québec gagnerait en signant la Constitution. Donc, d'une certaine façon, sa spécificité actuelle, c'est de ne pas signer la Constitution. Graham Fraser, Luc Lavoie, merci d'avoir partagé vos réflexions avec nous malgré les problèmes techniques, les difficultés à s'entendre. Merci beaucoup, c'est très apprécié. Je vous en prie. Au revoir.